Voilà, bienvenue sur Chris & Cri, nouvelle vidéo, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2020, du coup, je vous souhaite une bonne année, que des belles choses, la santé surtout, n'est-ce pas? Voilà, on repart sur une nouvelle année, motivé, enfin on va essayer de rester motivé du moins. Et on est parti aujourd'hui sur un ask. Ça fait longtemps que je vous dis dans les vlogs que je vais faire un ask et ce sera la première vidéo de 2020. Donc du coup j'ai eu quelques questions, pas grand chose mais suffisamment pour continuer une petite vidéo et après je vais vous parler de quelques trucs. Donc c'est parti. Alors on va commencer par les questions. Donc du coup je vais vous les afficher ici normalement. Alors, est-ce que tu fais du sport pour le kiff ou pour perdre du poids? Alors, le sport pour le kiff. Dans un premier temps, franchement, pour le kiff. S'il n'y a pas le kiff, et ben, je ferai pas de sport, tu vois. Genre, en gros, comme je vous disais à l'ancienne, quand j'étais dans ma première salle, et ben, j'allais vraiment pour le kiff et tout. Et les objectifs, c'était après. Enfin, c'était... Ouais, au bout d'un moment, ben, voilà. Après, je suis allée à Fitness Park, puisque ma salle a malheureusement fermé. Et Fitness Park, en fait, j'y allais parce que je voulais faire du sport, parce que j'y ai pris goût, quoi. Et au final, Fitness Park, ça m'a pas trop plu, genre dans le sens où les cours collectifs, j'aimais pas trop ce qu'ils proposaient. J'y allais avec une pote peut-être les 6 premiers mois, donc c'était plutôt cool. On commençait la muscu et tout, c'était sympa. On faisait des petites vidéos et tout. Et après, du coup, quand elle n'a plus pu venir, bref, elle pouvait plus venir, et ben j'y allais tout seul, je me motivais comme je pouvais, et au bout d'un moment, ben j'ai arrêté sur, je pense, juillet, août surtout, un peu juin aussi, j'y allais déjà plus, j'y allais genre une fois dans le mois, donc ça me plaisait pas. Et maintenant, donc je suis à Magic Form, et là, en tout cas là, pour l'instant, je fais que les cours du mercredi, parce qu'avec le kyste pélonidal, je vais doucement, tu vois. Mais j'aime bien les cours du mercredi, donc c'est cool. Mais je dis pas que je veux pas perdre de poids. J'ai du poids à perdre, et même avec les fêtes, là, je vous dis pas combien je pèse. Les 2-3 kilos que j'avais perdus, je les ai repris. Mais honnêtement, physiquement, ça se voit pas et ça me dérange pas, donc au pire, si j'en... Non, je veux perdre quand même. Ensuite, es-tu en couple? Non, je suis pas en couple, je suis célibataire. YouTube te paye ou pas encore? Non, YouTube ne me paye pas, j'ai pas de revenus via YouTube. J'ai pas assez de, je sais pas, de vues ou d'abonnés, ou j'en ai aucune idée, je sais pas trop comment ça fonctionne non plus, mais je gagne rien. Ensuite, ton pire défaut. Mon pire défaut, on va dire que c'est que je m'emporte vite, enfin pas surtout, mais je m'emporte trop vite, genre un truc qui va pas se passer comme je le veux ou comme j'avais prévu, et ben ça va m'énerver, je vais péter un câble. Pour rien, hein, je vais monter en pression et même moi je vais me dire vas-y c'est rien et tout, je vais me braquer et bouder dans mon coin. Je dirais que c'est ça mon pire défaut. Ouais. Hi. Je suis nulle en anglais. Ensuite... Mais ça c'est des gens je crois qui me suivent pas vrai. Enfin je sais pas, ils me posent des questions en anglais. Donc je vais quand même répondre, histoire de... Where do you see yourself in 5 years? Voilà, dans 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai 25 ans. J'aurai le quart de siècle. Donc, dans 5 ans, j'aurai 25 ans. J'espère poser avec quelqu'un. Je sais pas si j'aurai... J'espère quand même avoir mon appart, mais au stade où j'en suis aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'aurai déjà mon chez-moi? On verra. J'aurai plus de kyste pylonidal dans 5 ans. Je serai tranquille. Je continuerai à faire du sport, j'espère. Et ouais, pour l'instant, dans 5 ans comme ça. Et dans 10 ans, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Déjà qu'avec mon neveu, je me sens vieillir à vue d'œil. Alors avec ce genre de questions... dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Donc là, c'est sûr, j'aurai chez moi, je serai plus chez mes parents. Je serai posée, calée. Peut-être 1 ou 2 gosses. J'espère, je sais pas. Et puis... j'aurai un job. J'espère qu'à 30 ans, j'aurai un job quand même.
Mais après, je suis du genre aussi, des personnes, je voulais faire, en fait, je veux faire, quand j'aurai des enfants et tout, j'ai envie de faire comme ma mère et arrêter de bosser, tu vois, genre juste m'occuper de mes gosses et dès qu'ils sont un peu plus grands et qui peuvent se garder eux-mêmes, et ben qui se gardent eux-mêmes et que là je reprends le travail, tu vois. Mais je suis plus du genre comme ça, je sais pas si je vais le faire en fait, mais j'ai vu que quand j'étais petite et que ma mère elle faisait ça, j'aimais bien, tu vois, c'était cool, tu vois ta mère tu la vois le midi, j'ai jamais mangé à la cantine, à part au lycée. Et bref, c'était une cool enfance, donc je pense, j'ai envie en tout cas de faire ça pour mes enfants plus tard. Et je crois que c'est la dernière question. Ouais. Ton chanteur et ta chanteuse préférée? Ma soeur pourra vous en attester. J'ai un problème avec les chanteurs et enfin les artistes. Des fois je connais les sons, mais je connais pas les artistes. Ça s'améliore avec le temps. Mais là je dirais soprano en chanteur. Parce que franchement il fait des sons des fois. Enfin, genre ça a du sens. C'est ça que j'aime bien avec ces sons et tout. Et en plus j'en profite pour vous dire que sur mes réseaux sociaux Instagram et Snap, je vous partage pendant tout le mois de janvier des sons. Tu sais, je fais le challenge 30 day songs. J'avais envie de le faire, je me suis dit allez hop on va le faire. Et donc du coup je vous partage quelques musiques. J'ai commencé le premier, donc du coup il vous reste tout le mois pour suivre. Et en chanteuse, y a rien qui me vient. Tu me diras, moi je sais que quand les chansons elles me plaisent, que j'écoute. C'est pas forcément en fonction de l'artiste. Il y a des artistes, des fois ils font des chansons, j'aime pas. Mais en chanteuse, je sais pas, mais en chanteur, soprano, c'est sûr. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Ça va, la vidéo fait pour l'instant 7 minutes. En tout cas, merci à celles. Ouais, que des filles. Je crois que des filles. Celles qui ont posé des questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Peut-être pour 2020, ce que je pense. Ce que je veux, ce qui me passe par la tête. Genre ça m'a fait trop bizarre de passer en 2020, je sais pas pourquoi. Et peut-être parce que j'ai 20 ans et je vieillis, dit-elle. Je suis pas encore vieille, mais bon, ça commence. J'ai envie... comment dire? Vous voyez, vu que je me restreins vachement maintenant à cause du KISS et tout, juste à cause de ça, je me suis pas inscrite à ma formation. En même temps, il faudrait que je la paye ma formation. Et si je peux pas travailler à cause des arrêts de travail, eh ben, je pourrais pas financer la formation. Mais j'ai envie de quand même m'inscrire l'année... Non, pas l'année prochaine, ça fait quelle année? Ça fait 2021, je commencerai, je crois. Je crois que 2021, je commencerai, parce que les inscriptions, ça va souvent en octobre, par là. Et il faut que je me bouge le cul. Parce que sinon, c'est sûr qu'à 25 ans, je serai encore chez ma mère, moi. Donc voilà, et je me suis super motivée aussi avec le bullet journal. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais le chercher tout à l'heure. Je l'ai plutôt terminé, je trouve. Et je vais vous montrer ça. Et le bullet journal, genre, j'ai fait une rétrospective, tu vois, de mon année un peu fin 2018-2019. Et en soi, je me focalisais surtout sur mon malheur avec les kystes qui s'infectent à longueur de répétition, à longueur de temps. Et j'ai fait le bilan et en gros, je me suis dit que finalement, autour de ce problème que j'ai super amplifié, même si il est important et qui me dérange et qui me bloque, en soi, j'ai passé quand même une belle année. Et j'essaie de relativiser. Et cette 2020, j'ai envie qu'elle soit top. Parce que tout le temps, je me dis, vas-y, c'est bon, de toute façon, il m'arrive toujours une couille en ce moment. Donc, voilà, mais j'ai envie que 2020 soit vraiment une belle année pour moi. J'ai envie, je sais pas, qu'à la fin de l'année, je me dis, purée, c'était la meilleure année de ma vie. Ça se trouve, je me dirais pas du tout ça, mais j'espère. Enfin, je vais tout faire en tout cas pour. Et je vais reprendre une alimentation aussi. Je vais essayer. Parce que sans vous cacher, je sais pas si vous vous rappelez, mais en septembre, j'étais super motivée. Et après, bim, octobre, j'ai pas pu aller au sport et tout, machin. Bref, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Autre que ça aussi, et que au final j'ai pas géré mon alimentation, on fait que manger dehors parce qu'on a la flemme de cuisiner, on sait pas quoi cuisiner, on a la flemme aussi, très surtout, mais ils vont faire les courses aujourd'hui et je vais essayer de reprendre tout le monde en main parce que là ça ne va plus. Et là je vais chercher mon bullet journal et je vous montre ça.
En plus, même là, je sors du médecin. Je suis partie chercher une ordonnance parce que ça s'est encore infecté. Je vous ai même pas dit, mais maintenant, j'ai même la flemme de vous dire ça. Enfin, de chaque fois que ça s'infecte, ça me saoule en fait. Mais faut que je vois le chirurgien. Je le vois le 13 janvier d'ailleurs. Et je vais vous montrer mon bullet journal avant que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous prends sur moi, comme ça ce sera clair. Alors, j'ai écrit « Rien dans ce monde n'arrive par hasard ». Et franchement, c'est vraiment par rapport au kyste pilonidal que j'ai écrit ça. Parce que je sais pas pourquoi c'est là, mais ça doit être pour quelque chose. J'ai noté 2020. Comme ça, j'avais envie de l'écrire comme ça. Enfin, j'avais vu sur la chaîne de les astuces de Margot. Mais après, je voulais pas faire un truc trop, je sais pas, extravagant. Je savais même pas ce que je voulais faire, mais au final, autour, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait le petit planning de l'année et j'ai surligné les vacances, du coup. Donc, les prochaines vacances, les gars, c'est là. J'ai fait ça et ça. Après, pour les menstruations, j'ai fait un tableau. J'ai changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était un truc sur 2 pages et tout. Là, j'ai fait ça. Je colorierai les cases façon. J'ai fait ça parce que j'avais envie. C'était vide, donc j'ai fait ça. Je sais pas, ça, bon, voilà. Après, ça, c'est les mensurations. Donc, du coup, je les ai toujours pas pris pour janvier, mais je me suis pesée, les gars. Bon, est-ce que je vous le dis? Vas-y, je vous le dis, parce que c'est pas tabou. Voilà, quel poids je fais. Enfin, je faisais le premier. Et voilà, j'ai fait un petit mètre pour un mètre mesureur comme ça. Et franchement, il faut que je prenne mes mensurations parce que ça va pas. J'ai toujours pas pris. Après, les routines capillaires. Donc, je note en général les mélanges de poudre indienne que j'ai fait. Là, les lectures. Donc, du coup, j'ai envie de reprendre la lecture. Bon, je sais pas si je vais aller à la médiathèque en réservé et tout, machin. Mais parce que j'aime plus trop aller à la médiathèque, franchement. Je préfère les acheter, mais vas-y, j'ai pas de thunes. Enfin, voilà. Faut que je réfléchisse à dans quoi j'investis. Bref, je kiffe le dessin que j'ai fait d'ailleurs. Ensuite, les séries que je vais regarder, enfin que j'ai regardé et les animés. Là, je finis Naruto, il me reste 100 épisodes dans Naruto. Ensuite, je regarderai Jane the Virgin, la dernière saison. Là, on part sur le mois de janvier. Ça, j'ai vu sur Pinterest. Donc, j'ai fait comme ça. Eux, ils avaient fait des traits noirs, mais moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, au final, j'ai fait des traits verts puisque j'ai utilisé quand même du vert dans le mois de janvier. Ensuite, donc là, vous voyez, ça c'est j'ai fait avec le stylo que le petit que je garde m'a offert. Je vous avais dit ça dans un précédent vlog. Donc là, j'ai changé par rapport à l'année dernière. J'ai fait un tableau, j'ai pas fait des carrés avec des ombres. Donc voilà, peut-être que je ferai des ombres, je sais pas encore, peut-être le mois prochain. Là, j'ai noté déjà que j'ai rendez-vous à l'hôpital. Je note, en fait, ici, là, honnêtement, ça va me servir pour suivre l'histoire de kyste pilonidal. Hein. Quand ça s'infecte, quand ça guérit, quand je fais les pansements et tout. Après, d'autres rendez-vous aussi, mais principalement ça. Après, là, j'ai fait les relevés d'heures, du coup, pour le taf, avec les 2 familles, le nombre d'heures que j'aurais fait. Et voilà. Après, pour le sport, le sport, donc je colorierai et tout. Bon, même si je fais pas grand sport, mais bon, j'aime bien quand même cette page. Et là, les dépenses. J'aime trop comment j'ai fait, je trouve c'est joli. Je sais pas si j'écrirai quelque chose ici ou si je ferai quelque chose encore, mais pour l'instant, je m'en suis arrêtée là. Donc voilà pour mon bullet journal. Donc voilà pour cette petite première vidéo de 2020, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pu la rendre assez complète et j'ai plutôt pas mal parlé, mais bon, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et que ça vous a plu. En tout cas, merci. On a fini l'année, je crois, à 344, je vous avais dit ça sur Instagram, et là on est 347. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Snap ou Instagram. Et surtout sur Snap, je vais être... enfin, surtout. Là, je vais être présent. Parce que vous savez que j'ai un peu de mal avec Snap. Mais vu que là, je fais le challenge et tout. D'ailleurs, il faut que j'aille vous filmer une vidéo maintenant. Pour Snap et Insta. Mais en tout cas, merci si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, j'espère que cette année sera cool pour vous. Et de toute façon, on se retrouve dans les vlogs. Ça revient. Et cette vidéo, je vais essayer de la publier samedi ou dimanche. Faut que je fasse la miniature. Je sais même pas ce que je vais faire comme miniature. Bref, d'autres bref. En plus, ce week-end, je sors. Bref, je vous filme, je fais des vlogs et bisous.